Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Myriam Tonus, laïque dominicaine, auteure, également animatrice de sens auprès d'un mouvement de jeunesse en Belgique et qui a publié aux éditions Fidélité en 2020 ce livre « L'Évangile dans la chair ». Alors, Myriam Tonus, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons la réflexion parce que vous aviez un petit teasing à la fin de l'émission précédente. Là, oui, il faut. Peut-être reprendre un peu cette idée de la parole, cette parole qu'on trouvait dans Ézéchiel, qui avait ce goût de miel, et puis le prologue de Jean. La parole s'est faite chair et elle a planté sa tente parmi nous, si on prend la traduction assez fidèle. Alors une parole faite chair, ça peut devenir, on peut le tourner ça en dogme théologique, hein, mais c'est quoi? Alors je pense que les questions, oui, Jésus, vrai du vrai, mais de se dire, un être humain a incarné pleinement cette parole, s'est montrée, elle s'est donnée à voir, elle n'était plus enfermée dans un livre, et donc on a pu voir à ce moment-là à quel point, à travers Jésus, la parole touche, transforme. Parce que tout l'Évangile, finalement, qu'est-ce qu'il nous raconte, sinon les transformations, les relevances, les résurrections, les guérisons, l'inclusion, les révélations aussi, parce que cette parole, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est « tu as de la valeur. Tu es un fils, tu es une fille bien-aimée, et tu as du prix, et tu peux te mettre debout, et tu peux aller, comme dit Jésus, va. » Autrement dit, Jésus ne fait pas des discours. C'est très frappant de voir que les évangiles nous disent parfois « Jésus enseignait ». Qu'est-ce qu'il enseignait? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors on a dit, lui, le discours sur la montagne, mais ça c'est quelque chose que l'on a, c'est un titre que l'on a donné a posteriori. Dans le fond, nous n'avons que le témoignage d'une parole agissante. C'est tout. Alors, est-ce qu'il faisait des discours sur la loi, des enseignements sur je ne sais pas bien quoi? Nous ne le saurons jamais. C'est intéressant, ça, de se dire finalement, c'est une parole faite chair, une parole qui se donne à voir, une parole qui est pour la vie des personnes. Et Jésus n'a jamais demandé croyez en la religion que je suis en train de créer. D'abord, il n'a pas créé de nouvelles religions. Vivez. Vivez. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui s'est largement perdu. Lorsque nous participons à une Eucharistie, nous devrions en être transformés. Nous devrions sortir de cette Eucharistie en disant « mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien !» Je n'avais plus de souffle, j'étais découragée, j'avais plus de force pour marcher. Et voilà que je suis debout. Allez, je vais reprendre envers et contre tout la parole de Jésus. À ceci, on saura que vous êtes mes disciples. Ah ah, pourquoi? Parce que vous avez suivi le catéchisme, parce que vous avez fait votre profession de foi, etc. Non, à la tendresse que vous aurez les uns envers les autres. Autrement dit, le signe de la transformation, c'est un autre rapport aux autres, au monde, de manière générale, ce que Jésus appelle le règne de Dieu. Le royaume de Dieu qui n'est pas un royaume pour après la vie, mais en tout cas, une transformation de ce monde-ci. Et donc, ce qui est très frappant, et ce qui frappe les jeunes quand on leur en parle, c'est qu'ils n'ont pas du tout l'impression que le fait d'être croyant modifie quelque chose radicalement dans la vie des personnes. Vous connaissez certainement le mot de Nietzsche, c'est terrible, le mot de Nietzsche disant « ils n'ont même pas l'air d'être sauvés ». Alors évidemment, il utilise là, par exemple, un des mots « salut ». Et dans mon livre, j'ai essayé de revisiter un certain nombre de ce que j'appelle les gros mots de la foi. Le salut, la grâce, la rédemption, la transsubstantiation, que sais-je. Bon, on peut en donner une définition, mais en quoi ça me concerne? Et donc on voit bien, il y a cette cassure complète entre ce qu'est un être humain, c'est-à-dire un être qui est à la fois raison, cœur, chair, et quelque chose, des mots, très beaux, très pieux, mais qui quelque part ne s'adresse qu'à notre cerveau, que l'on peut décortiquer. Je ne dis pas du tout qu'il n'est pas important d'étudier la Bible. Hein. Comme laïque dominicaine, l'étude est pour moi très importante. Mais si on n'a que ça, et d'ailleurs, dans l'ordre dominicain, vous allez me dire si je me trompe, mais l'étude, elle est au service
d'une parole. Et du don d'une parole, c'est pour pouvoir l'offrir, parce qu'on offre une parole, on n'assène pas une parole, on n'assomme pas quelqu'un avec une parole. On lui offre, il la prend, il ne la prend pas. Ça, c'est le thème des semailles dans la Bible. Hein. On sème, mais on doit semer et semer avec justesse en écoutant l'autre, en disant « mais de quoi l'autre a-t-il besoin ?» Jésus n'est pas quelqu'un qui sème ses mots ou ses paroles comme ça à tout vent et puis prenne qui veut. Toujours, il a en face de lui des personnes singulières. Et je pense qu'on a beaucoup perdu dans notre monde catholique cette attention aux personnes, quelles qu'elles soient. Vous savez, on parle beaucoup de la pastorale des jeunes dans l'Église, mais il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas, c'est la pastorale des jeunes qui sont encore croyants. Moi, j'accompagne un mouvement de jeunesse de plus de 22 000 jeunes, dans lequel, je ne sais pas combien il y a de croyants, mais à mon avis, il n'y en a pas 10%. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis avec eux? Qu'est-ce que je fais? Alors, soit je fais ce qu'on appelait autrefois le petit mot de l'aumônier. Ça, ils n'en veulent plus. C'est d'ailleurs pour ça que le terme a changé. C'est intéressant. Alors, ça me fait de la peine quand je dis ça. Vous savez, je ne suis plus aumônière fédérale, je suis accompagnatrice fédérale de centre. Alors, généralement, dans le monde catholique, voilà la nouvelle génération. Je dis, mais attendez, moi j'aime bien ce terme-là. J'aime bien être une accompagnatrice de sens. Oui, mais enfin, tu as quand même des choses à annoncer. Vous savez, une chose est d'annoncer des mots dont ils n'ont rien à faire. Autre chose, quand on vit avec eux et qu'on voit le souffle qu'ils ont, et pour moi la spiritualité c'est du souffle, quand on voit leur générosité, leur implication, leur souci du plus petit, du plus fragile, très souvent il m'arrive de leur dire, vous savez, hein, dans votre objectif vous avez encore la référence à l'action de Jésus, ils ne savent plus du tout ce que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été engagée. C'est l'action de Jésus, quand vous faites ça vous y êtes. Par contre, quand vous faites ça, là, moi, je ne peux pas vous suivre. Il y a certains moments, je leur dis, moi, je ne peux pas vous suivre. Ils me disent, pourquoi tu ne peux pas nous suivre? Mais il y a d'abord un lien, oui, d'amitié, de reconnaissance mutuelle, d'agapé, comme dit la Bible. Nous nous aimons, vraiment. Et je me sens, moi, dans ma communauté, dans ma petite église qui est faite de jeunes pour qui tout ça n'a plus d'importance. Mais quand je suis avec eux, je me sens à ma place. Je me sens bien et ils m'apportent énormément. Et donc, c'est un petit peu ça aussi que je me dis, il faut qu'aujourd'hui, dans l'église, on secoue les vieilles manières de faire. Et pendant ce confinement, on a dit, mais c'est l'occasion de repenser l'église, etc. J'avoue que jusqu'à présent, je ne vois pas vraiment... on est tout content, on va pouvoir reprendre les choses comme avant. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas l'avenir. L'évangile dans la chair, c'est quoi? C'est cet évangile qui opère une transformation en vous oui. Métanoïa, pour utiliser le mot. Exactement, la fameuse conversion qu'on traduit toujours par adhésion à de nouvelles doctrines, etc. La conversion, la métanoïa dans la Bible, c'est mettre tous en dessus-dessous. Et je dirais encore une fois, pour moi, vous savez, quand on dit Paul qui tombe de son cheval, il n'y a pas de cheval dans les Écritures, mais il est mis à bas de ses certitudes. Et je dirais, une fois qu'on est touché par cette parole, effectivement, tout ce que l'on croyait bien établi, y compris dans une foi héritée de l'enfance, avec des contenus, des choses qu'on vous a appris, tout d'un coup on se dit mais non, ça va pas, ça ne tient pas. Et donc on ne peut faire qu'une chose, c'est de se mettre encore et toujours à l'écoute de cette parole, parce que les paroles, on ne les lit pas. Les mots, on les lit, mais les paroles, on les écoute. Remarquez bien, on dit toujours, oui, mais il faut lire la Bible. Non, on ne lit pas la Bible. On dit, par le Seigneur, ton serviteur écoute. C'est écoute Israël, c'est un mantra dès l'Ancien Testament. Et donc, quand on se met à l'écoute d'une parole, on entend, je dirais, entre les lignes. Si vous voulez, les récits bibliques, même les paraboles, ce sont un petit peu, alors, entendez bien ce que je vais dire, je ne dis pas que ce sont des contes de fées. Je dis simplement que quand un enfant écoute un conte qu'on lui raconte, on ne dit pas, tiens mon petit, ce soir, voilà ton livre, tu lis toi-même le petit Pousset. Non, on lui raconte. Donc il y a une voix extérieure qui lui offre quelque chose. Mais vous connaissez certainement encore l'histoire du petit Pousset, c'est atroce.
Donc matériellement, les mots sont atroces, devraient donner des insomnies aux enfants. Ils écoutent, ils s'endorment dans la paix et le lendemain ils disent « raconte-moi encore ». Autrement dit, un enfant a cette capacité d'entendre entre les mots. Alors oui, il y a des ogres, il y a des méchants, il y a des poisons, tout ça, mais entre les mots, qu'est-ce qu'il entend ? Par exemple, mais ce n'est pas dit dans le texte, ce n'est pas dit dans les mots. Tu es petit, mais tu vas t'en sortir. Ça, les contes de fées, c'est une bonne nouvelle pour les enfants. Eh bien, je dirais l'Évangile, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que, oui, on peut voir, il y a des histoires de jugement, il y a des histoires de crise, il y a des histoires de bonne terre et de mauvaise terre. Qu'est-ce que j'entends à travers et entre ces mots ? Mais ça, c'est l'écoute. Nous y reviendrons. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.